Hello, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Fallout, plus connu sous le nom de... Et je vais laisser Gérald faire cette intro. Fallout. Fallout. Yes. Donc on est avec Ced. Ced, ça va ce soir? Ça va très bien, toi, Cécile? Bah écoute, ça va. Preden, ça va ce soir? Super, et toi? Bah ça va deux fois. Ça va toujours. Toujours. Si jamais s'ils sont échangés là. Non, il n'y a pas eu le temps. J'ai masqué, est-ce que tu vas bien ce soir? Ça va et toi? Écoutez, ça va très bien. Gérald, comment vas-tu ce soir? Écoute, ça va et toi? Incroyablement bien. Allô? Ça va de mieux en mieux. C'est exponentiel à chaque fois qu'on me le demande. Donc je suis en forme. J'ai vraiment hâte de cette partie parce que c'est la conclusion de cette histoire. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une histoire? Je ne sais pas. Le son a l'air d'être bon. On va quand même faire le traditionnel blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Et blablabli blablou. Ok, et bah écoutez, moi je vous entendais bien, le son il est bon. Bon, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près au même volume. N'hésitez pas à nous mettre des petits micros dans le chat si c'est bon. Et dites-nous dans le chat si ça va aussi. Moi apparemment ça va bien aujourd'hui. Je suis en train de me Si le recadrer son est petit bon, à petit. n'hésitez pas à faire des dons aussi, qu'on le sache. Écoutez. C'est juste pour vérifier. Voilà, comme ça. D'ailleurs en parlant de dons, je viens à dire que j'ai reçu le Stream Deck, donc merci à vous, j'ai pu le commander. Et je suis très contente, et j'ai pas eu le temps encore à cause d'Octogone de le configurer, mais ça va arriver. Je pense que sur la prochaine campagne, j'aurai eu le temps. Donc c'est top. Et je prépare du live créatif et je vais m'en servir du coup. Merci beaucoup à tout le monde. On est parti Yes. sur la partie. Juste avant, je vous propose, comme à chaque fois à l'habitude, de vous présenter. Alors c'est quand même la troisième partie, n'hésitez pas à faire un peu plus court à chaque fois. Est-ce que tu veux commencer, Gérald? On va faire très simple. Moi, c'est Gérald. Bon, je pense que vous m'avez déjà vu plusieurs fois. J'ai une chaîne Twitch également du même nom, où je fais du gaming, comme on dit. Donc, ça dépend de mon humeur. Des fois, je fais du FF14, des fois, je fais du Zelda, parfois, je fais autre chose. Enfin, bref, je fais des fois des reacts sur le 3, mais vu que le 3, il y en a plus. Covid, voilà. Mais voilà, il y a aussi la chaîne de rediff sur YouTube. Voilà. Voilà, abonnez-vous. Et merci Théro qui nous met les liens au fur et à mesure, c'est super gentil. Merci à toi. Ced, vas-y, je suis dans l'ordre des webcams que je vois dans... Ok, écoute, moi c'est Ced. Je suis trop souvent, peut-être très souvent, présent sur la chaîne. Et je souffre, et vous pouvez venir me voir souffrir. Comme ça me donne l'impression que ça sert à quelque chose. Ok, Renette, si tu veux bien. Ouais, alors moi c'est Preden de la chaîne Bloodroll, donc une chaîne spécialisée dans le World of Darkness. Donc n'hésitez pas à nous retrouver si vous voulez du drama, de la tristesse, des gens qui pleurent, de la souffrance, sur les enfants, sur les animaux, surtout, on n'a aucune pitié. Donc, non, venez, n'hésitez pas, ce sont donc des épisodes qui sont montés, donc voilà, qui sont de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Et vas-y, tu peux enchaîner, je te voyais prêt. Et Donc, moi, c'est le MJ Masqué, voilà, aussi connu sous le nom de Cyril. J'ai une chaîne YouTube du même nom, le MJ Masqué, et une page Instagram, le MJ Masqué. Donc, venez voir, on fait de l'actual play, du conseil de jeu, et on va couvrir aussi bientôt l'événement de l'Octogone. Voilà, donc je ferai des lives Instagram, donc n'hésitez pas à passer voir. Et puis voilà, et puis on parle de jeux de rôle de manière continue, donc c'est cool. N'hésitez pas à venir. Super, vous avez fait des super présentations. Et je rebondis sur quelqu'un qui nous dit dans le chat hâte de rencontrer ce beau monde à Octogone, c'est Bébert. On sera tous là, à part Ced en fait, qui reste dans sa contrée natale. J'ai envie de dire la terre du milieu. La comté. La comté. La terre du milieu. C'est un peu ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un est chaud? J'ai envie de regarder Gérald pour faire le résumé de là où on en était. Un petit peu vraiment très dans les grandes lignes, quoi. Juste pour qu'on projette, par exemple, si quelqu'un n'a pas vu les 2 premiers épisodes, pour l'aider à comprendre que c'est la merde. Dans les très grandes lignes, du coup, en fait, on devait aller aller voir un contact qui devait nous aider pour aller au bunker qui va exploser et pour désamorcer les bombes. La bombe. C'est ça. Et ce contact, il se trouve que c'était le meilleur acteur de tous les temps. Non, c'est faux. Et du coup, on a dû le convaincre plus ou moins de nous aider, quoi. Mais vraiment très mauvais acteur. Et c'est un clown. Exactement.
Donc, vous avez négocié avec, donc ça, faut regarder l'épisode d'avant pour en savoir plus. Et vous vous retrouvez donc déguisé en clown. Donc là, on va vous laisser un petit peu décrire vos personnages devant l'abri 70. Et je vous laisse un petit peu... en gros, vous êtes devant cette espèce de grande porte. Et il y a une espèce de dispositif à l'entrée, assez étrange. Et en fait, votre ami, votre contact, le clown, je crois qu'il n'avait pas de nom, hein, c'était un clown... non, c'était le clown. Le clown se met devant. Il dit, voilà, écoutez, il va falloir qu'on fasse rire le garde pour prouver qu'on est des clowns, pour réussir à rentrer. Et donc lui, on se rappelle que c'est un costume de clown triste. Donc même son maquillage, il dégouline. Voilà, quand il marche, ça fait point, 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 point. Enfin, vraiment, il a la petite fleur qui fait les petites gouttes d'eau. Enfin, il est vraiment. Et même son perroquet, la renier, il est sur toi, El Mucho Papé. Donc est-ce que quelqu'un est chaud pour commencer à décrire son clown et tenter peut-être de faire rigoler le garde? Il connaît une blague. Alors, tu peux nous décrire ton costume en même temps? Alors, durant le trajet, Mucho Papé s'est déguisé en clown tueur. Il s'est un peu badigeonné de maquillage rouge et il s'est fait des traits du visage sur son maquillage blanc, des traits très énervés, très méchants. Et au-dessus de sa salopette, de sa tenue un peu, tu sais, avec les bandes un peu très colorées, il s'est découpé un poncho. Oh. Du coup, pour un peu recouvrir son costume de clown. Et il a évidemment de grosses chaussures. Voilà, contre son gré, mais bon, il n'y avait pas de quoi mettre autre chose. Et donc, il s'approche et il a, tu sais, un faux couteau qu'on met sur la tête comme ça. Ouais, je vois bien. Et il a toujours son cigare de temps à autre qu'il allume. Ok. Il y a une blague, c'est tout. Ah, et du coup, le clown triste te laisse la place devant la caméra de surveillance. Je suis mucho clowno. Je suis un clown tueur. Et il vient faire une blague aujourd'hui. Tu connais les blagues des paf les chiens? Du coup, t'as pas de réponse, mais voilà, tu laisses un petit suspense. Du coup, j'attends un peu longuement, tu vois, donc jusqu'à peut-être qu'il y en a qui me fassent facile, tu vois, genre, parce qu'il n'a pas compris que le... Moi, je fais, non, c'est quoi la blague de paf le chien? Et c'est une chienne qui traverse la route, et paf, les voitures, elles passent. Paf, les chiens. Je croise les bras, je te regarde à ce moment-là. Ok, attendez, il y en a une autre. Et tu connais l'histoire des flip-flap, la girafe? Voyons. C'est une girafe qui mange l'hélicoptère. L'hélicoptère, il passe et flip-flap. El Mucho. Nous sommes ici au Mexique. Il faut s'adapter à la population. Il faut faire des blagues mexicaines, El Mucho. Alors, je vais te raconter une dernière. Tu connais l'histoire de Paf Paf, Enrico Macias? Tu la connais? C'est Enrico, il me casse les pieds et moi, j'y vais les tirer dessous. T'as qu'à y aller, vu que tu sais tout faire. Et là, je pars en boudin derrière. Ok. Tu me saoules. Et quand tu te retournes, tu vois le clown triste, il essaye de se retenir de rire parce qu'en fait, lui, c'est le clown triste, donc il est pas censé rigoler. Et du coup, il pleure. Mais tu sais que c'est des larmes de joie. Parce que son corps fait ça en même temps. Exactement. Enrico Mathias, tu t'avances. À quoi ressembles-tu? Alors, pour moi, en fait, j'ai rien compris à la mission. Pour moi, en fait, je dois aider les clowns parce que pour moi, il y a un clown qui va faire tout sauter parce qu'ils ont raté leur métier. Et du coup, je vais essayer de leur redonner espoir à ces grands enfants, en fait. Pour moi, j'ai rien compris du tout à tout ça. Donc, j'avance vers la caméra. Nous sommes bien au Mexique ici, n'est-ce pas? Il faut s'adapter à la populace. Que dit un Mexicain qui lave son linge? C'est salsa. Il va le bouter. Il va le bouter. Je pense que je prends mon flingue et que je tire juste à côté de toi. Hey, doucement. Il va m'énerver, vraiment. Quoi donc? Raciste. Mais tu n'es pas mexicain. Tu n'as de mexicain que le teint. Quoi? Il est plus mexicain depuis que je suis né. Sais-tu au moins ce que c'est qu'un Mexicain? Un Mexicain, c'est quelqu'un qui porte le sombrero coloré, qui a une moustache et une guitare. C'est ça, un Mexicain. Et en général, il finit ses phrases par caramba. T'as le perroquet, il arrive, il a une moustache, une guitare. Du coup, je regarde le perroquet.
Armando, fais quelque chose parce que je te jure que là, s'il continue à dire des trucs racistes, il va me refaire caramba. Donc, Armando, pareil, à quoi ressembles-tu en clown? Alors, je pense qu'il y a un mix entre le clown sexy et le clown mexicain. Et en fait, faut imaginer qu'il est torse nu avec juste 2 fleurs qui font de l'eau au niveau des tétons, un grand nœud papillon et un sombrero de clown, tu vois. Et des chaussures, des très grandes chaussures qui font poète-poète quand il marche. Et moi j'ai une question, est-ce qu'on avait des accessoires de clown? Il y avait de quoi vous équiper, ouais. ok. J'ai une cape alors. J'ai une Ok, cape. ça marche. Est-ce que on aurait des trucs voilà, moi je pense que les clowns, si on veut faire les clowns, il faut martyriser le clown triste. Donc Un petit marteau, ding ding. ouais, voilà. Moi je le mets, tu sais, je le déplace, je le mets dans le truc et je lui tape dessus avec le marteau. Et lui, il joue le jeu de je pas fais- courir assez je fais vite le pour que tu clown, puisses. voilà. Ok, ça marche. Pour ce là, donc vous passez un peu devant la caméra, tout ça. Ouais. Gloria, à quoi ressembles-tu en clown? Du coup, moi j'ai pris des petites bretelles avec une petite chemise rose et un pantalon rouge et des chaussures un peu classe et maquillage genre avec les yeux entourés de rouge et un petit chapeau et bien sûr des cartes pour jouer avec. Oh. Et pareil, j'ai regardé les autres, je fais moi aussi j'ai une blague. Pourquoi tous les crocodiles ont-ils été foutus en tôle? Parce Le qu'ils clown ont triste. essayé de te manger. Non, parce que les crocodiles. Et la porte s'ouvre sur cette blague. Mais oui, évidemment, on les a tirés dessus, les crocodiles, hier, c'est pour ça. Enfin, il y a quelques jours, je me souviens bien. Mais oui, Le crocodile, mais oui, le Mexique, oui. Oui. Tout est lié. Alors que Si vous êtes mexicain et que vous connaissez des crocodiles, dites-le nous dans le chat. c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués la dernière fois qu'on était dans le canyon. C'est parce que c'était le territoire du dealer, c'est logique. Mais oui, tout est lié. Il y a tout Bon, qui s'explique bon, ici. il est temps d'aller sauver ces clowns de C'est un leur peu pour tragédie. voilà. Vous passez devant le garde qui fait très bien et tout. Ça fait plaisir de vous revoir, les clowns. On avait besoin de vous. Donc, comme d'habitude, passez-moi vos armes, je vais laisser à l'armurerie. Non, nous ne laisserons aucune arme à des clowns. Moi j'enlève les 2 fleurs que j'ai et je les lui tends. Ah, du coup, il les prend, mais un peu mal à l'aise. Ça doit faire mal, non? Non. je soutiens son regard. Je te regarde, du coup, Armando, quand tu fais ça. Et je vais. je vais Ça me essayer fait quelque de- chose de voir ça. Je vais essayer de divertir son attention avec une blague pour qu'on puisse passer. Ok. Et je lui demande vous savez quelles sont les blagues préférées des Mexicains? Du coup, il vous regarde un petit peu le groupe et après il te regarde toi. Il fait pas non. Les blagues Caramba! Oh, putain. Il est mort de rire et du coup, il oublie complètement de Voilà, vous prendre vos armes. Ça vient du chat, c'est Steam Force. Ah bah bravo, GG. Vous passez donc le garde, il referme la porte derrière vous. Enfin, quand je dis le garde, il faut imaginer qu'il y en a un qui est venu vers vous, mais il y en a d'autres qui sont derrière les écrans. Vous avez pu voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de caméras dans le complexe. Le clown triste vous dit bon, écoutez, il va falloir qu'on passe incognito pour trouver la bombe. La bamba! La bombe. Para bailar la bamba! La bamba. Et alors que vous avancez tranquillement dans le complexe, je lis mon scénario. Oui, c'est ça, c'est le maintenant. Vous entendez une alarme qui retentit. Et c'est une voix de robot de femme que vous entendez dans les haut-parleurs. Des intrus sont entrés. Les clowns ne sont plus nos amis. Je répète, des intrus sont rentrés, les clowns ne sont plus nos amis. Et là, vous êtes tous déguisés en clowns. Il y a des gens un peu au loin qui commencent un peu à vous regarder. Voilà. Mais tout le monde est en clown. dedans. Vous tous... Non, il n'y a pas de... Les autres sont habillés en figurant. Bah, tu regardes les autres, il y en a, ils sont habillés un peu en une espèce de western bizarre. D'autres, ils ont juste des impairs. Enfin, il y a pas mal de trucs un peu bizarres. Il y en a d'autres qui sont très peu vêtus aussi. C'était pas tous des clowns? Bah ouais, je pensais que c'était tous des clowns. ici. C'était l'abri des clowns? Ah non, on n'est pas Moi, tous des clowns ici. Moi, je braque le clown triste avec mon pistolet.
Et il fait semblant d'être touché et il meurt. Et on était sûr. C'était lui le traître. Et la voix nous dit que les clowns n'étaient pas notre ami. Et on était sûr. Eh, on est tous des clowns. Déclownisons-nous. De clown. T'enlèves tes trucs de clown, ok. J'ai juste montré Gloria parce que t'avais fait un petit personnage de clown. Donc j'ai montré Gloria en clown. Vous êtes prêts pour la transformation? Incroyable. Voilà. Joli. Waouh. Classe. Bravo. Il n'y avait pas de nez rouge malheureusement. Mais... Ouais, On est resté clown 5 secondes. Désolé. Hein. Ouais, Gloria, tu restes en clown ou tu enlèves du coup? Je vais rester en clown pour l'honneur. Ah, moi j'enlève direct le truc de clown aussi. Moi aussi, il est vil. Gloria, toi qui es en clown, tu vois les gardes qui te regardent et commencent à te braquer. Toi, la clown là, oh les mains. Tu sais, je lève les cartes. si tu ne réagis pas, j'ai une idée. Je vais dire, c'est pas une clown, c'est une mime. Montre-nous, prouve-nous que tu es une mime. Ah. Du coup, je jette mes cartes et je fais semblant de les mélanger. Ok, je te laisse faire un petit jet. Alors, ça va être quoi comme jet? Je regarde. C'est vrai que sur la fiche, il n'y a pas de truc de comédie, à part avec de l'athlétisme, peut-être, ouais. Tu peux faire un petit athlétisme, ça va passer. Ok. Le seuil est de 1. Oh là. Attends, c'est moi qui viens de faire un double 20? Oui. Almondo. Non, c'est une clown, regardez. S'il tire sur ma douce, il va tous les bouter. Empêche-le de tirer alors. Ok, alors je vais faire une explosion. Donc vous avez 4 gardes en face de vous qui sont en train de braquer Gloria et qui voient toi la clown, à terre, écartez-vous d'elle. On se calme. C'est Les notre mains ami. pose. Mais non. Non, mais moi, Toi là avec le poncho, retourne dans le western. Tu n'as rien à faire dans ce couloir. Je suis pas un cowboy, je suis un Mexicain. Et je vais vous expliquer quelque chose. nous sommes venus vous aider. Ils s'énervent et ils sont là, écartez-vous. Et il y a toujours l'alarme et tout, donc ils sont vraiment en stress, quoi. Ok, moi je m'écarte et je fais des petits pas chassés vers le groupe de gens très peu habillés. Ok. Moi je panique et je commence à danser le hula hoop. Ok. Enrico Mathias. Moi je me mets devant du coup Gloria et j'essaie d'apaiser la situation comme je la comprends en tout cas. Ok. Et Gloria, du coup? J'ai essayé de me cacher derrière Enrico en fait de... Non, je suis pour rien. Tu restes Évidemment, du coup en... je tâche tous mes armes et tout. Enfin, Ok, ça marche. Alors, je vous propose de pas faire de jet de dés. Et vous me dites ça parce qu'ils vont arriver. Il y en a un qui va être un peu perturbé par cette danse. Il y en a un autre qui va un peu braquer tout le groupe, même si vous vous écartez un peu. Et arrivé à toi, Enrico Mathias, ils vont essayer de te donner un coup de crosse. Enfin, ils sont vraiment hyper. En fait, ils sont là pour être violents et attraper le clown, quoi. Ok. Et bah, du coup, il m'attaque là. Ouais. Ok. Donc voilà, après, en gros, ils te mettent un coup pour te mettre à terre. Tu prends juste un point de dégâts. Après, si tu ripostes, par contre, pour l'instant, ils sont pas en train de tirer, quoi. Mais c'est à toi de voir. 14. Ouais, j'étais à 14 au lieu d'être à 15. Du coup, je passe à 13 ou on a regagné les PV entre les Vous deux... avez regagné pendant le voyage. Ok. Non, du coup, bah, je m'abaisse. Enfin, je me pousse quand ils me tapent. Ouais, ok. Je fais... Ils veulent pas être raisonnés de toute façon, donc ça sert à rien. Okay. Et il y en a deux qui attrapent Gloria et qui la relèvent et qui l'emmènent de force dans un couloir où vous connaissez pas l'issue. Oh là là. Et l'autre clown, il s'est déguisé. Il a enlevé son nez. Ah, l'escroc. Ah là là. Je suis sûr que c'est lui qui voulait faire les bombes depuis les débuts. C'est possible. Donc vous voyez Gloria qui s'en va avec des gardes, les autres qui semblent se calmer parce que voilà, vous avez pas riposté ou tout ça, et ils suivent le groupe quand même de Gloria. Et où est ce clown maintenant? Est-ce que je peux parler? Est-ce Tu l'as qu'on vu? peut choper Ouais, le clown triste là? Vous regardez. Ouais. Visuellement, on peut le voir encore ou pas? Alors vous le voyez, alors que Gloria s'en va au loin dans un couloir qui semble sans fin. Vous voyez le clown triste qui a enlevé son maquillage et
Vous voyez le visage d'Enrico Mathias. Quoi? Il était sourd. Il y en a plusieurs. C'est impossible. Je me remets à 4 pattes sur le sol en tapant 10 points. Les pile plans de macabéliques et vous depuis le début. Ils étaient deux. Je les savais depuis le début. Comment as-tu fait pour avoir cette moustache? Ils avaient tout prévu. Genre, il a une moustache blonde et les cheveux noirs, c'est l'inverse. Non, non, vu qu'il était maquillé en blanc et tout, il est rasé, tu vois, vous voyez autrement avec une autre coiffure, mais c'est son visage. Mais non, ton plan, c'était de me piquer ma femme. Tu m'as piqué Gloria. Depuis le début, c'est ce que tu voulais faire à vouloir. Bien sûr que non, jamais je me serais habillé en clown. Il n'est pas le vrai héros méchant, lui là. Pas toi, toi tu es nul. Mais lui. non, mais pourquoi je suis un héros? Je suis l'héros de cette histoire. Qui es-tu et pourquoi es-tu aussi beau? Pourquoi es-tu aussi moche? Arrêtez, je ne comprends pas à quelle question je dois répondre. Réponds à toutes les questions dans l'ordre où on les a posées, s'il te plaît. Il y a votre ami qui est en train de partir là-bas. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que tu sais où ça mène? Elle va sûrement être dans les figurants. C'est la pire place. Pourquoi essaies-tu de m'imiter? Mais non, je suis le clown triste, je t'imite pas. Mais il était maquillé pour ne pas te ressembler. Mais... Tu as raison, tu devrais remettre ce maquillage. Mais non, je vais me faire arrêter. Arrêtez. Bon, c'est le plus important. Mais tu nous as dit que c'était un abri de clowns. Ah oui, il y a des clowns. Pourquoi? Et tu nous avais dit qu'il y avait que ça, qu'on devait s'habiller en clown pour passer. Bah pour l'entrée, oui. C'est ce qui s'est passé. Il y a que les clowns qui peuvent sortir. J'en peux plus, je vais le voir là. Je vais être en face de lui là. Ok. Du coup, t'as l'impression de parler à Enrico Mathias. Toi, est-ce que c'est toi qui, depuis le début, tu interviens et tu tires pour le protéger, Louis? Ah non, c'est pas mon rôle. C'est toi l'homme de l'impair. Mais non, les hommes de l'impair, ils sont là-bas. Il va m'énerver avec toi, vraiment là. Ces hommes là-bas, ils sont nuls. Ils en colère. Mais je comprends pas, là, vous êtes venu pour la bombe. Quel est pas ton nom? Ton nom, il veut savoir comment tout s'appelle. Je suis le clown triste. Clown triste. Ça, c'est ton nom, ça? Bah, c'est mon nom de scène, j'en ai pas d'autre. Il s'est fou de moi. Cabron, tu t'es fou de moi, là. Écoutez, il serait temps de ranger ce masque, son effet, ce nez, tout ce tintouin, ainsi que ces chaussures beaucoup trop grosses pour vous. Il est temps de grandir. Cette année, vous avez peut-être 17 ans, mais l'année prochaine, vous avez pensé à l'année prochaine, vous en aurez 18. Et là, vous allez devenir des adultes. Alors, ces conneries de clown, il est temps d'arrêter et de ranger ça au vestiaire. À partir de maintenant, expliquez-nous ce qui se passe réellement. Avouez-nous, c'est un problème de rôle? Vous voulez être une star? J'ai toujours voulu être une star, mais je suis prêt à rendre mes chaussures. Et il le fait de façon triste. Et en plus, ça fait pout, 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 pout quand il les enlève. Mais ça pourrait être la meilleure doublure du monde. Ou un acteur de théâtre expérimental au choix. Doublure. Mais oui, une doublure. Mais oui. Il pourrait me servir à... Mais vous comprenez pas Gloria pendant que... Il pourrait se marier à Gloria pendant que moi je me marie à Armand... Voilà. Oui, c'est une bonne idée. On devrait garder cet homme. Mais non, mais je suis pas d'accord. Il est méchant. C'est à cause de lui que Gloria s'est fait capturer. Mais non. Bien sûr que non. C'est parce qu'elle a pas enlevé son costume. Mais non, parce que c'est lui qui lui a dit de se mettre en clown. Réfléchis 2 secondes. Gloria est gentille, mais elle manque de jugeote. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce que tu as dit sur ma douce? Tu t'excuses ou je frappe ton frère. Écoute, tu veux devenir un héros, sauf Gloria. Je frappe le clown triste. Voilà, ça c'est pour ton frère. Et tu sais, il en fait 2 tonnes, il tourne sur lui-même et tout. Il tombe avec le pied levé, tu vois. Tu redis encore une méchanceté sur ma douce et il refrappe encore une fois ton frère. Écoute, si tu veux, Gloria est très jolie. Elle a de belles formes, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la mentalité. Il faut réfléchir comme nous. Jusque-là, c'est nous qui menons le groupe. Si nous n'étions pas là tous les deux, le groupe se serait déjà perdu dans la mission. Enrico Mathias, tout m'oblige à utiliser mon âme secrète. Si on va pas chercher ma douce tout de suite, j'ai boude. Et la dernière fois que j'ai boudé,
sur le studio Ah. et qu'il ait fait une grève Non, tu as d'exactement raison, tu as raison. 3 jours, il n'y a pas eu de tournage et tu n'as pas pu être sur le devant de la scène. Donc, je vais m'asseoir ici tout de suite et tant qu'on n'aura pas décidé d'aller chercher ma douce, il ne bouge plus. Écoute, chérie, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, lève-toi. Il est temps d'aller chercher J'ai pas ta belle. entendu le mot magique. Qu'est-ce qui... Je m'abaisse vers toi, du coup. Je dis, on va chercher Gloria, s'il te plaît, et je reste un petit peu avec Armando. Tu dois les J'ai promettre. caché des choses. Je te promets, nous allons chercher Gloria. Et tu vas devenir un héros, mais un héros secondaire. Bon, il n'aime pas trop la fin de la phrase, mais il va quand même m'élever. Parce qu'il n'est pas le temps. Tu es un petit peu comme Batman et Robin, ça n'existe pas dedans, c'est dommage. Il n'y a pas enfin, l'équivalent? Bah, t'as Hubris Comics, mais je connais pas les héros des Hubris Comics. Tant pis. Quoi? Et qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es un petit peu comme le chien de Grognac, le barbare, sauf que c'est moi C'est Grognac. qui, ça, Grognac? C'est... Bon, laisse tomber, écoute. On va régler ce problème. Vous partez en route pour aller délivrer Gloria qui a été emmenée par des gardes. Gloria, pendant ce temps-là, tu es amenée de force dans une petite cellule et tu vois un robot qui vient vers toi. Et c'est c'est quoi? C'est Miss Nanny, c'est ça, hein, quand c'est l'équivalent Féminin, ouais. Mrs. Nanny. Ouais. Miss Nanny, ouais. Qui arrive vers toi et qui te regarde et tu sais où que fais-tu ici? Tu n'es pas dans ton rôle. Nous n'avons pas de femme clown ici. Non, en effet, mais et je voulais justement intégrer cet endroit. Il n'y a pas moyen de se faire embaucher ou... Je vais voir ce que j'ai dans mon planning. Mais en attendant, tu vas rester ici dans cette cellule. Elle fait fermer la cellule. Et elle s'en va, et t'as un garde qui reste devant. Et t'entends rapidement, il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais non, je suis pas un clown. Putain, un vieil homme qui est enfermé avec toi. C'est un vieux sage. T'as l'impression de voir Armando en vieux. Qui fait, tu ne sembles pas d'être ici. Qui es-tu, jeune fille? Es-tu venue nous sauver? En quelque sorte, oui. J'ai une énigme pour toi. Je suis devenu le père Fouras. 4 étrangers viendront. 4 étrangers joueront un rôle principal dans 4 films. C'est tout ce qu'il dit. Je regarde, mais elle est où l'énigme? C'est juste une phrase. Et la vérité. Et puis il commence à avoir un petit soubresaut. La vérité est... Finissez votre phrase. Mais tu vois, il a du mal à respirer. Je commence à le secouer. Finissez votre phrase. Je te laisse faire un jet de perception pour entendre. Perception... Attends, c'est où déjà? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de... Oui, en général, perception, ça sert avec perception. les armes. Je pense que tu peux faire une perception avec 10... Attends, il y a quoi qui est avec perception? Il y a juste arme à énergie. Elle peut juste tirer avec ça. C'est persuasif, ok, mais... Persuasion, c'est beaucoup les tirs. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de ce côté où tu prends... Accrochage et... Ouais, ah, c'est un peu dommage, j'aime bien moi les jets de perception dans les jeux, du coup je trouve ça un peu dommage. Ah ben écoute, lancer avec crochetage pour déverrouiller Déverrouiller les secrets vérité du scénario. On sent qu'on est sur la fin de... Oh là là, mais... T'as-tu encore fait un échec critique? Ah ouais, non mais c'est une catastrophe ce soir. Attends, mais il a fait quoi? 3 vents d'affilée, là? Ouais, mais oui, deux dans le même jet. C'est au bout de combien qu'il fait un arrêt cardiaque? Parce que... Voilà. Au bout d'un En moment tout donné, cas, quand tout à même, l'heure, tu vois, je me Après- dis, j'avais devin, je pourrais être devin, mais non. Et tu dis, Ok. donc, la vérité est... Et en fait il s'effondre dans tes bras. Et quand il tombe, t'entends le bruit du métal qui tombe. Et grâce à ton jet de crochetage, tu as trouvé la clé pour sortir de cette cellule. C'est la pire prison du monde.
C'est un comédien, tu peux être sûr. C'est l'escape game le plus facile du monde. Bah, du coup, je vais prendre la clé. Et tu sais, je regardais, je vais faire la vérité est une clé. T'as les gardes qui discutent un petit peu devant et ils s'affolent un peu quand ils voient le vieil homme. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, il voulait me faire une énigme, mais j'ai pas compris et je crois que c'est l'achevé. Il est mort par une énigme. Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc ils te font, ils vont te braquer, ils vont faire sortir la personne âgée, et quand la personne âgée s'en va, elle se tourne un petit peu vers toi et fait un petit clin d'œil comme ça. Il a fait une Monte Cristo, tu vois. Waouh, il est incroyable. Et du coup, tu te retrouves plus qu'avec un garde. Toi, t'as pas été fouillé parce que t'es pas censé avoir d'armes sur toi. Et t'as un seul garde, la porte est ouverte du coup, puis ils sont en train de partir avec le vieil homme. Qu'est-ce que tu fais, Gloria? Gloria, femme d'action, Gloria qui ne veut plus être celle qui est sauvée. Ok, tu prends les devants. Je vais essayer de sommer le garde et puis de me barrer. Hein. Ok, tu veux assommer, donc je considère que c'est une difficulté de plus, de 1. Donc le seuil est de 2 pour l'attaquer. Et avec quoi veux-tu attaquer? Si je laisse sommer plus efficacement, ce serait peut-être mieux avec une arme de corps à corps. Ouais, tu ouais. peux avoir des armes avec toi. Attends, j'ai quoi comme arme déjà? C'est comme tu veux, parce que chez le clown, rappelez-vous, vous avez pu vous équiper en armes. Hein. Donc tu peux avoir un espèce de gourdin ou un truc comme tu veux, quoi. T'es même pas obligé de l'assommer, tu le braques, tu lui fais rentrer dans la cellule, passe tes fringues, tes clés et... C'est vrai. Mais c'est comme tu veux, Gloria. Le scénario t'appartient, c'est ton moment. Non, mais du coup, je vais prendre le pistolet, je vais direct bien le plaquer contre son dos. Ok. Et lui dire recule. Et il te fait, tu bluffes. Une solution. Je sais que tu es un clown mime raté. Du coup, j'ai une blague pour toi. Tu connais la blague à 2 balles? Du coup, il a un petit coup de stress, tu le sens dans ses épaules. Et il fait non. Je commence à recharger l'arme, tu sais. Du coup, il l'entend. Du coup, il l'entend et fait ok, c'est bon, vas-y. T'étais pas censé avoir d'armes, hein. Ouais. Mais il se trouve que j'ai en plus du talent de faire rire, j'ai le talent de cacher les choses. Il dit rien et il suit tes indications et tu peux sortir de la cellule. Est-ce que tu l'enfermes du coup vu que t'as la clé? Du coup j'ai enfermé, ouais. Et j'imagine t'as récupéré son arme aussi pour pas qu'il te tire à travers les barreaux. Ok. Du coup il est là et il s'assoit et il fait c'est donc ça d'être prisonnier? Qu'est-ce que je vais faire? Il commence à méditer sur sa vie. Et voilà, du coup tu étais dans le couloir, tu pars. Et pour la blague, je te vois un petit peu en mode ninja et tu retrouves le groupe complètement paniqué parce que t'avais disparu il y a 5 minutes. Gloria. Oui. Tu es déjà là? Bah bien sûr que je suis là. Et tu n'as pas eu besoin de nous. Est-ce que j'ai eu besoin de vous jusque maintenant? En tout cas, vous avez besoin de moi pour rentrer. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. vous devriez enlever votre costume, Gloria. Ouais, c'est bon, je vais l'enlever. C'est bête quand même d'avoir pris le temps de se maquiller juste pour ça. Moi, je suis demande. une star, je vous rappelle. Il se passe quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que on est un peu sous la merci du robot principal. Le robot principal. Miss Nani. Et soit t'es figurant et tu peux pas parler, soit t'es acteur principal, ou nous les clowns on a un petit peu la liberté de pouvoir partir et faire du troc à l'extérieur. Ce qui semblerait que il sature un peu de nous des fois. Il y a un truc qui cloche. Et là il sort une petite cloche et fait cling.
Exactement. Il comprend pas où est-ce qu'il est la bombe. Il y a seulement une bombe. Bah oui, et je suis désolé, mais on a quitté les tournages parce qu'il y avait une bombe. Attendez. oui. Si tous les gens ils nous ressemblent, est-ce qu'on s'est pas fait jeter? Et que là, c'est les gens qui. Mais On s'est qu'est-ce- fait jeter de l'autre abri pour Armando. arriver dans celui-là? Armando. Pour pas Réfléchis bien. renégocier nos contrats? Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu sais très bien que nous sommes irremplaçables. Et quand tu dis ça, tu c'est vois ça. Et des je gens mets qui. toi à côté Ouais, c'est de ça. l'autre. Tu vois, Ouais, c'est ça. Et est-ce ça avec qu'on voit un groupe qui nous ressemble Et- exactement, exactement. qui passe derrière nous? Vous voyez Je sais bien que nous des sommes Gloria irremplaçables. brunes, rousses. Vous voyez d'autres personnes Mais c'est horrible ces cheveux. qui vous ressemblent. Vous avez plein de personnes qui ressemblent, mais de tout âge. Vous voyez aussi en plus petit. En petit. Regardez, ce sont des tests de nous ratés. Ils ont sélectionné les meilleurs, nous. Et eux, ils ont pas l'air d'être choqués de ça. Hein. Mais pourquoi ils nous renvoient ici alors s'ils nous ont sélectionnés? Eh bien, sûrement pour leur redonner un peu d'espoir, les entraîner, enfin faire voilà, nous montrer qu'il y a du chemin à faire, mais qu'ils peuvent devenir comme nous. Enfin, presque comme nous. Attendez. Il y a quelque chose qui cloche. Où est-ce qu'elle est la bombe? La bombe. Ouais. Hmm. Faudrait peut-être qu'on cherche une bombe. J'ai répété exactement la même phrase Ouais, je avec sais. la même intonation. C'est-à-dire qu'il a rien capté à ce qu'il y ait des doubles de nous. En fait, il a toujours pas fait bien. Mucho Papé, il captait. Pour lui, ça lui paraît. Gloria, tu te souviens de l'énigme du vieux Armando? Parce qu'on peut l'appeler comme ça. 4 rôles, 4 films. Que dis-tu? Je sais pas, j'ai croisé un vieux qui était plutôt pas mal. Hein. C'est un vieux tout musclé. C'est ça, exactement. Il était plutôt bien entretenu, mais là, ce n'est pas la question. Et il m'a dit une énigme, mais c'était pas vraiment une énigme, mais en fait, je me demande si c'est vraiment une énigme. Mais que t'a-t-il dit? Oui, qu'est-ce qu'il t'a dit, Vas-y. Gloria? 4 rôles pour 4 films. 4 rôles pour 4 films. Donc 4 x 4. Ouais, 4 x Ouh. 4, ça fait 8. Et vous, Est-ce qu'il y aurait rôles, pas des sections Un dans chaque genre- film. vous regardez autour de vous dans les décors qui sont présents. Et je vais donc vous amener vers l'abri 70. Ça, j'ai eu envie de l'appeler 70. Un coup des Belges, les C'est salauds. Et vous avez effectivement 4 thématiques. Une première thématique, ouais, je sais ce que vous avez regardé. Attends, je vais attendre que ça va afficher dans le chat. Vous avez une première thématique autour de un peu le détective en ambiance noire, tout ça, avec une ville un peu sombre. Alors les décors, c'est du carton plâtre et il y a des figurants qui font que passer de gauche à droite. Et t'as des gens qui donnent des répliques. C'est Hélène et les garçons. Hein. Mais c'est ça, c'est très mal fait. Il y a une espèce de scène un peu d'action, de révolution ici. Voilà, ils sont plus un peu dans l'action. Il fait non. Il y a des gens qui meurent dans la rue et ils jouent la tristesse alors qu'il y a des balles qui tirent. Ils tirent au paintball, hein, je précise. Voilà, c'est un petit peu chaotique. Alors celui qui vous a fait rire, hein, il est affiché. Là, on est plus dans les vestiaires, hein, dans une espèce de vaisseau. Hein, tout se passe dans le vestiaire. Voilà, je peux pas en dire plus. Voilà, j'ai mis des scènes un petit peu d'intérieur. Il y a un diner, il y a des appartements, des vestiaires. Et le dernier, c'est un endroit un peu plus bizarre, comme si c'était un peu la guerre de sécession, avec des gens qui jouent dans un saloon au poker. Et dans un espèce de... Enfin, il y a aussi un peu une espèce de manoir. Enfin, c'est plus un lieu un peu glauque, quoi. C'est plus saloon, en fait. Faut imaginer que c'est un peu plus ancien. J'ai mis ça parce que je trouvais que ça faisait vraiment glauque. Voilà. Et vous vous souvenez de l'énigme, tous? 4 rôles, 4 films. Chacun Alors, va pendant que avoir un rôle principal. Je vous laisse Voilà. choisir. Pendant que je réfléchis, Ouais, je suis attiré du regard par les personnes de Brotherhood, évidemment. Et après, je regarde un petit peu, du coup. Ok, je vais vous mettre vos tokens. Et comme ça, vous allez pouvoir aller vers là où... Ah bah, il y avait déjà... Alors, il y a Machete qui Ah ok. Ah bah, C'est c'est le petit qui s'est- il était s'est déjà là. dédoublé. Gloria, t'es là.
Enrico. Je vous mets tous vers là où je pense que votre écran est. Ouais, non, c'est clair. Ok. Donc, en gros, à chaque fois, il va falloir choisir quelqu'un qui va avoir le rôle principal de la fiction. Et je vous laisse un petit peu décider. Voilà. Par quoi vous voulez commencer? Est-ce que vous voulez garder le meilleur pour la fin? Est-ce que vous voulez. C'est à vous de vous. En fait, il faut imaginer que. Il y a des gens qui se déguisent pour aller sur les plateaux et vous pouvez complètement vous infiltrer et aller sur le plateau. Ils nous ressemblent déjà. Déjà, ils vous ressemblent. Tout le monde vous ressemble en fait. Alors, par quoi vous voulez commencer Moi, je propose qu'Armando, il se mette tout nous. Alors, autant je trouve que c'est une bonne idée, je Je suis voudrais d'accord. essayer autre chose. Je voudrais essayer autre chose. Alors, tu peux tout prendre, sauf les trucs glauques là-bas. Ça, c'est pour les méchants. Il est pour moi. Armando, vous pouvez agiter ces beaux biceps devant moi, il n'y a pas de problème. Non, en réalité, tu peux prendre ce que tu veux. Il y a toujours vu en toi une capacité d'adaptation phénoménale. Je pense que tu peux faire n'importe quel rôle et si je ne m'abuse, tu as toujours voulu être héros principal de quelque chose. C'est vrai, merci. Après, il y a héros et héros, mais oui. Et Et je on suis peut- sûr on que peut tu tous pourras les être quatre. meilleur qu'Enrico Macias, c'est sûr. En gros, Ah, El Mucho. ouais. vous allez Pas de choisir bêtises. quelqu'un qui aura le rôle principal, mais à chaque fois vous serez figurant, vous pourrez aider On en sera... fait. Ah, ok, d'accord. C'est On juste- pourra tous Ok. dans le... Voilà, vous allez tous jouer en fait dans les scènes, mais je voulais juste choisir qui sera quel rôle principal et vous mettez vos tokens là où vous pensez que c'est judicieux. Armando, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime beaucoup l'ambiance noire détective. Eh ben vas-y, Armando, Hop. tu mets ton Oh, on token. n'aura pas Armando dans les vestiaires principaux. Si, Bah si, en figurant. si, Ah si, c'est bon. Ah oui, en figurant. je serais en train de flexer dans le fond. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un est tenté par la révolution, l'action, les frères d'armes qui tombent au combat, l'émotion? Moi, je suis bien tenté par la révolution. Eh ben vas-y, Gloria. Gloria. Ok, très bien. Hop. Suivez-moi, parce que il court vite là-bas. Et moi, pendant ce temps-là, je suis fixé, je regarde les figurants un petit peu. Et du coup, tu restes. Ok. Pendant que les autres ils se barrent, mais je les vois pas Ça partir. va. C'est Enrico Macias qui va être tout nous. Non, on sera tous tout nus, c'est juste que Mais non, lui, il tout le sera monde. devant. On sera Oui, tous mais tout nus. lui, il sera devant tout nous. Alors, par quelle thématique vous voulez qu'on commence? Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Ah oui, Ok, moi je propose qu'on garde les vestiaires pour la fin. ça marche. Qui Ouais. veut commencer alors à part Enrico Mathias? Armando. Je Armando? pense que tu devrais commencer. Ouais, Très bien. Armando, c'est une espèce d'enquête où il y a eu un meurtre. Et en gros, je vous laisse. Voilà, on peut se faire une petite scène de 20 minutes. Et moi, en fait, je vais vous amener des choses, mais au fur et à mesure que vous avancez. Donc tout le monde, en fait, peut proposer du décor, peut proposer de l'intrigue. Voilà, c'est juste que Armando, tu vas avoir le rôle principal. Donc faut considérer que vous assommez le gars qui l'avait, en fait, le faux Armando. Good, et on le C'est met, ça. on le Vous met dans arrivez le derrière, placard. schlac, un petit coup derrière la nuque. Et là, du coup, vous êtes dans le monde. Voilà, et vous êtes des figurants, des assistants voilà, qui sont autour de lui. Donc vous pouvez faire l'enquête, vous pouvez lui donner la réplique. Et il y a d'autres acteurs principaux. Et les figurants, par contre, ne font que passer et ils parlent pas. Et dès qu'il y en a qui parlent et tout ça, il y a les gars armés qui les braquent et qui leur font peur. En fait, c'est rien à voir avec votre plateau. En fait, là, c'est la menace en permanence. Si tu parles alors que t'es figurant, tu te fais défoncer et tu vas en prison, quoi. Alors que vous, quand vous jouez bien, vous alliez dans l'hôtel à 3 étoiles, quoi. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de... vu que c'est ta scène, Ced, est-ce que tu as envie de donner un peu un petit contexte rapidement? Ouais, mais Tu sais, si tu prends une voix sombre, Ouais, en buvant du whisky... Ouais, c'est ça. Et je commence le truc et genre je suis dans mon bureau, tu vois, en train de fumer des clopes et de boire du whisky. On est la nuit et je dis c'était une sombre affaire et tout a commencé quand elle a passé la porte avec ses longues jambes et ses cheveux blonds. Gloria, vas-y, hein. C'était pour toi, celle-là. Du coup, j'arrive dans la pièce. Comment il s'appellerait ton personnage? T'inventes, hein, tu tentes des trucs. Honnêtement, Malone. Je trouve que Malone, c'est Voilà. un nom de détective. tu Détective Malone. vois. Ouais. Inspecteur Melon, nous Oui. avons une nouvelle affaire.
Avez-vous Je vous entendu du fou nucléaire? Le fou nucléaire, Oui. asseyez-vous. Je vous sers un verre. El Mucho Papé, on te fait sortir de la scène. Ah, mais le fou nucléaire, j'étais pas prêt là. Moi non plus. Ouais, en plus, on est des acteurs. Ouais, vous voulez vraiment qu'on mette Poutine dans ce jeu de rôle? C'est vrai. C'est l'actu. Si tu pouvais éviter de faire des blagues sur les présidents en live, merci. Donc vous êtes autour d'un verre. Du coup, je lui sers un verre, tu sais, et puis je prends une cigarette. Et je te l'allume, tu vois. Tu vois. Ah, on est dans l'ambiance. Il a encore frappé. Il a encore volé des éléments nucléaires. Très bien. Alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Et je termine mon verre, je le repose, je me lève, je mets mon impair, je relève le col, tu vois. Et puis je vais vers la porte, et puis je la regarde encore avant de passer la porte, et je dis, ne vous en faites pas. Vous n'avez rien à craindre, je m'en occupe. Et je passe la porte. Fais attention à toi. Et je lui fais un petit sourire, tu vois. Et puis j'y vais. Ok. Alors que tu sors et que t'es derrière le décor, en fait, tu n'es plus visible, Armando, des personnes qui gardent et j'ai envie de dire Super Nanny. Et en fait, il y a une personne qui vient vers toi très discrètement, qui ressemble à El Mucho Papé, mais comme s'il était beaucoup plus jeune, et qui te murmure quelque chose à l'oreille. Okay. Et il te dit la bomba. Je sais où elle est, la bomba. Donde está la bomba? La bomba, elle est dans le dîner. Et il y a quelqu'un qui l'appelle et il s'en va vite rapidement, mais il s'assure que t'as bien eu l'information. Je hoche la tête. Okay. Vous êtes dans des scènes suivantes. Est-ce que tu continues à jouer le rôle ou est-ce que tu rends le rôle à un autre Armando Je vais prévenir pour l'info. Mais ouais, non, je vais laisser le rôle. Ok. Donc vous vous retrouvez tous et tu peux partager l'info. Ouais, je dis. La bombe est dans le diner, normalement. C'est un nom de code? La bomba es un de dineros. Comme le Pablo Restobar. Les Pablo... Attendez, quoi? La bomba es donné Pablo... Il faut retourner jusqu'à... Leur Pablo Restobar ici à eux. Ils ont aussi un Pablo Restobar? Oui, ils appellent ça un diner. La bomba, vous parlez de Gloria encore? Non, ils veulent faire exploser les hamburgers. Faire péter les burgers? Mais pourquoi? Quel intérêt? Il faut les arrêter. On ne peut pas laisser des Mexicains faire exploser l'Amérique. Enrico. Oui. Enrico, ils veulent faire péter les diners avec Gloria. Non. C'est une attaque à l'Amérique. Voilà. Faire exploser un burger. C'est une atrocité. L'Amérique dans son ensemble, Amérique du Nord, centrale et du Sud. Donc le Mexique est compris. Là, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis l'Amérique centrale. Donc voilà, c'est pour ça que je précise. Merci Armando, heureusement que tu es là parce que l'autre là. L'Amérique ne fait pas partie du Mexique. Mais la bomba, elle est différente des Gloria ou c'est une seule et même chose? Non, c'est les explosifs, ceux que tu avais mis sous les chaises. D'accord. C'est un truc comme ça. Peut-être qu'ils ont mis des explosifs sous les chaises du diner. D'accord. Et la famille des Gloria, elle est dedans ou elle n'est pas dedans? Il n'y a pas de prêtre, j'espère. Je n'ai pas envie de me marier une deuxième fois. Oui, il y a un prêtre passé dans le fond à ce moment-là. Ah, si, là, il y a une prêtresse là, qui est passée là. Alors, vous continuez à... Attendez, je suis désolée, je suis en train de me battre avec le chat qui saute devant l'écran. Vous continuez dans les autres endroits, en suivant l'énigme du vieux Armando. Et vers quel endroit vous allez? La résistance. La résistance. Ok, Gloria. C'est ton rôle principal. À quoi ressembles-tu, tu vois, si tu veux décrire ton costume et tout C'était une idée de scène. Ouais, j'imagine que du coup, j'ai une tenue de soldat, ouais. Ok. Tenue soldat avec les cheveux plaqués en arrière et tout.
J'imagine qu'on est, on doit être dans le lieu, du coup, c'est une sorte de station essence. Ouais, c'est ça. Barricadé. Du coup, je dois être, tu vois, derrière barricadé et je sais que il y a la révolution qui est en cours et que je dois justement mener la révolution jusqu'à un point ultérieur, enfin un autre point, pour gagner cette révolution et atteindre le président qui est là. Le politique aujourd'hui. Le politique, ouais. Ça marche. Qui est avec toi dans cette scène Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Quelqu'un qui est en train de mourir. Ah, moi, je veux bien mourir. Moi, je peux mourir. Non, Moi, je ne meurs pas. crever. Armando. Dites à ma femme que je remeurs. Il meurt dans tes bras. Non, Armando. On est tous en train de mourir ou pas? Vous pouvez mourir les uns après les autres. Vous pouvez mourir à d'autres moments. Tu vois. Aïe, cabrol, je suis touché dans le corps. Il a besoin d'un baiser ou il va mourir. Ok, ben il va mourir. Aïe. Coréen. Oh. Mon ami, ramenez ça à ma femme. Dites-lui que je l'aime. Et aussi, ramenez ça à mon enfant. Dites-lui que je l'aime aussi. Et dites aussi à ma femme que je n'ai jamais eu une maîtresse. Et ramenez ça aussi. Je pense que ça doit faire chier la prod de le mec qui meurt jamais. Tu fais une Deadpool. Sauf que c'est marrant. Tu vois. Oh, J'ai pas vu un acting aussi bon depuis Jim Carrey dans un masque. En fait, je crois que je n'ai qu'une cheville foulée. Je vais peut-être pouvoir vous accompagner. Non, c'est bon, repose-toi. Ok. Et là, je meurs du coup. Non. 25 minutes plus tard, rapportez ça à la bibliothèque. J'avais pu rendre ce livre. Au bout d'un moment, la Ces sécu, illustrations sont il magnifiques. tire dessus vraiment, tu sais. C'est très y a-t-il un flic, tu vois. C'est clair. On est attaqué par le flanc ouest. Et t'as tous les gars qui courent. C'est une scène d'action, Gloria. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je récupère les munitions de mes collègues. Tu t'armes et tout. Du coup, je charge et je fais « C'est pour mes amis !» Et du coup, je cours vers le front, tu vois, en mode... en mode actionneur. On est d'accord que t'as des grosses lunettes de soleil en Ah mode ouais. Sarah Connor. Tu vois. C'est clair. Tu sais, vu qu'il y a la pompe à essence pas loin, je vais tirer sur la pompe à essence pour une explosion, tu sais. Ok, tu tires, il y a une grosse explosion et tout. Il y en a qui étaient pas prêts, ils savaient pas. Donc bon, le truc est contenu après, parce que vous êtes dans un hangar, donc il y a des choses. Et il y a un jeune homme qui arrive vers toi. C'est Enrico Mathias, mais genre plus jeune. Et il te tend, je voudrais que tu donnes ça à ma mère. Et il est aussi en train de mourir. Et il te tend une montre cassée. Et quand il te l'attend, il te dit la bombe explosera à 23h38. Et là, sur la montre, tu vois qu'elle est arrêtée à 23h38. Ok. Et il meurt. Du coup, je vais quand même faire l'acting. Non. Et je récupère la montre. Oui. Bravo. Du coup, Ah, quel- j'ai, Et l'explosion est saluée, la performance saluée. Bravo. Attends, j'ai oublié un élément quand même, mais je sais pas si je l'ai ici. Ah, les lunettes. Bah oui, bien Bah sûr. oui. Vas-y, prends Je ton... sais pas si je les ai à côté. Ah si. Alors Voilà. qu'ils disent Tintin, yeah, Gloria. Ah, parce que tu marchais au ralenti quand il y a eu l'explosion, on C'est est ça. d'accord, tu vois. Ah, bravo. C'est avec le fusil derrière comme ça. Ça marche. Vous allez ensuite vers le... J'imagine vers l'espèce de manoir du Si, western. Ouais. On va l'appeler le Ouais. manoir du western. Une espèce de vieil hôtel avec les portes qui font... clac, clac, clac. Il y a de la poussière partout, enfin de la fausse poussière. Le salon. Le vieux saloon. Vous rentrez à l'intérieur. Je vais remontrer un petit peu l'image pour... C'est ton rôle principal, El Mucho Papé. À quoi ressembles-tu? Je suis un renégat, un cowboy de Far West. Et il y a un pistolet rose des deux côtés des hanches. Ouais.
j'ai un poncho et je suis un terrible brigante. Ok. Et Un mon... desperado. Un desperado, parfaitement. Et il y a un acolyte, un serviteur qui fait tout ce que j'ai dit. Il me suit, il me lave les baskets, il me nettoie mes ponchos, il me masse les dos. Il est mon esclave. Et cet esclave, c'est Enrico Mathias. Alors je fais toujours la gueule hein, pendant le... Il pousse les portes des bars. Il pointe mes 2 pistolets et il tire. Papa! Alors, c'est toi. C'est un gars qui se lève et tout. Il est bizarre. Il ressemble pas à des gens que vous avez déjà vus, on dirait qu'il est décédé. Très beau make-up. Vraiment incroyable. Ok. Alors, Tu vas comme ça... me dire Et du coup... ce que tu as fait de ma femme. Ah, tu veux récupérer ta femme? Eh Si, bien, Seigneur. es-tu prêt à donner pour jouer et reporter peut-être ta femme, à moins que c'est ta fortune que tu vas perdre? Si tu me donnes pas ma femme, je vais faire ce que mon père a fait dans ce bar. Il y a 10 ans, jour pour jour. Je vais faire la même chose si tu me la donnes pas. Il va faire la même chose, il déconne pas. Yes, si, Seigneur. Et Amener moi, sa je femme. sors de derrière le bar et je fais le laissez pas faire ça. Très bien. Qu'on On a amène réglé sa ça femme. dehors. Tu vois. Gloria, c'est encore toi. Et j'ai essuyé un verre, tu vois, C'est ça. le même verre. Du coup, Gloria t'arrive et tout. T'es menacée par des autres figurants qui se ressemblent tous. Alors, ils ont tous des moustaches ou des trucs déguisés. C'est très bien. Pose l'argent sur la table. Et lui, il commence à poser ses flingues sur la table tout doucement pour montrer que ça va être la partie de poker. Je ramène l'argent du coup. Qui a un Je gros pose. dollar sur le sac. Je fais chaud, je passe un peu la main dans les billets, je le regarde, je fais. Il déconne aucunement. Je joue pas au con. Il est décognamé. Et moi, je parle et je pose un fusil sur le comptoir et je fais si ça venait à dégénérer, sachez que je suis équipé, les gars. Je vous ai à l'œil. Et Ouais, je leur apporte une bouteille sur la table. Ok. Le gars, Je vais faire un clin d'œil comme- Je flex. le gars chelou pose son arme tranquillement sur la table et il essaye de voir si tu fais de même ou pas. Ok, moi, Ouais. il dépose jamais les armes. Ouais, moi, je vais regarder le Mucho Papé, je vais faire comme ça discrètement. Tu sais. Ah, Ne dépose pas les armes. il est pas toute la journée. Il veut que tu me ramènes ma douce. Il était mis l'argent sur la table. Moi, je vais jouer avec toi au poker. Au poker. Celui qui gagne remporte tout. La femme et la tounasse. Vous êtes fort, vous allez l'avoir. Je suis fort, je vais l'avoir. Tu es fort, tu vas l'avoir. D'accord, mais je vais jouer avec mes pistolets. Et c'est mon serviteur qui va me tenir les 4. Comme ça. Mais C'est étrange. regarde, L'étrange Tu sais, technique. je pense que je le vois bien comme il a pas du tout envie d'être mon serviteur, qui me les tient mal. Mais oui. tu sais. Et il les plie, tu vois, pour que l'autre les des voit. fois je mets la main un peu devant, tu vois. Et ça fait une scène un peu ridicule où je fais arrête, mais non, mais tu fais chier là-haut. C'est Est-ce moi, que tu le vois c'est bien moi, là? C'est mon Si j'étais toi, je jouerais celui-là. C'est ton Et là, je tour. montais. C'est ton... Je joue celui-là. Et moi, j'explique ce qui se passe pour les téléspectateurs en faisant oh, une quinte flush, il va avoir du mal à battre ça, tu vois. Pour les gens qui connaissent pas le poker, tu vois. Ok. Écoute-moi bien, tête de cadavre. Tu vas chier dans ton froc parce qu'il est fait un tapis. Il fait tapis, ça veut dire qu'il met tous ses jetons en jeu. Ah oui. Et moi, je réponds à la voix off. C'est exactement ça. Je pousse les jetons. Faire. Mm. Et je te rappelle que si tu donnes quelque chose, je vais faire ce que mon père a fait ici il y a 10 ans dans ces mêmes bars. Il y a un petit frisson quand tu dis ça, tu vois. Tu joues le tout pour le tout. Très bien. Et il pousse son tas de pièces. Et Gloria, tu vois qu'il triche à ce moment-là. Il change son jeu. Alors la voix off peut lui dire aussi.
Oh mon dieu, il Il triche. cache. Attendez, il vient de cacher une carte dans sa manche. Mes yeux me joueraient-ils des tours? C'est l'heure de révéler les cartes. Il a plus d'une carte dans sa manche, faites attention. C'est vrai. Alors comme ça, tu crois qu'il n'était pas vous? Pas vous quoi? Pas moi? Non, toi, il était vous. C'est moi. Oui, vous. Moi, oui. Oui, vous. Vous, il était vous tricher là. Il était Ah, vous prendre des cartes dans les manches. N'importe quoi. Si, il était vous. Non. Et là, je me tourne vers les gens. Il est vous ou pas? Tout le monde, il est vous. Pendant ce temps-là, je change une carte si je Ok, peux. tu vois si Mais tu fais ça aussi. Pour le foirer, pour le faire foirer. Même la voix off l'avait vu. Tu vois. Ah ouais, dis-moi, tu dis que je j'ai vu. triche et tout. Oui. Gloriette, t'es à côté, est-ce que t'essayes d'attraper sa manche? Ouais, j'ai essayé d'attraper sa manche et d'ouvrir son, tu sais, le petit bouton qui est Ok. là. Et du coup, vous voyez plein de cartes qui sont projetées. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là. Et lui, il retourne la table comme ça, et il essaye de commencer à canarder. Alors, heureusement, Ya. vous tirez au paintball. Gloriette, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que toi, dans cette scène, malheureusement, t'es pas armé. Non, mais en fait, je vais essayer de lui donner un coup, tu sais, dans la chaise. Vu qu'il Oh. doit être encore à côté, j'imagine, Mm. pour essayer de le renverser. Ok, il tombe parce que tu le renverses. Il est à découvert. Que souhaitez-vous faire? Alors moi je tombe sur Helmut Chopapé pour essayer de le désarmer, pour le faire chier. Bon. Je fais, oh, faites attention. Je dis, maîtrisez-le, je vais chercher le shérif. Ok. Et puis je pars. Je pars chercher le shérif. Ok, El Mucho Papé, il te reste une arme. Tu avais 2 flingues, mais t'en restes une. Il est tout fait chier, Enrico Macias. Il est beaucoup moins de style avec une seule arme. Il écrit Machete, attaque. Et sortant de nulle part, il était dans la scène. Il court, il court et il va attraper le poncho. Et on sait très bien que quand on perd son poncho, c'est une fin. Donc il a une espèce de petite tenue rouge un peu classe et c'est la série. C'est la fin. Et il mime la mort. Genre, Et là, je tiens peut-être qu'on. Tu sais, dans tous les Far West, t'as ce post-générique où tu marches un peu dans le désert. Tu vois, on marche dans le désert un petit peu dans un plan un peu en sortie du saloon. Je prends Et tes peut-être- sacs peut-être à côté. Je porte tes trucs. Est-ce que quand tu sors, tu vois, je reviens avec le shérif et je te dirais, et l'étranger, il a fait quoi, ton père? Et ce que tu veux savoir, c'est que Ouais. mon père a fait ici il y a 10 ans. Ouais, Qu'on lui a pas redonné ma mère. voilà. Eh bien, il est reparti. Et puis il y a il traîne et le générique, tu vois. Donc c'est canon, le père de ton perso c'était Zidane, tu vois. vous avez une petite scène où le shérif vous remercie d'avoir mis à mal ce truand qui terrassait la ville. Une petite scène comme ça. Il joue très mal, le shérif. Hein, c'est très compliqué. Il vous donne très mal la réplique. Et à la fin, il vous dit un truc secret, un petit peu à voix basse, qui semble pas être audible pour ceux qui suivent l'événement, la scène. Il vous dit Miss Nanny fouille tous les soirs pour mettre tout le monde au lit. Et juste, il vous dit ça. Quoi? J'ai pas entendu. Et du coup, il répète. Attends, il le dit discrètement et il le dit de plus en plus bas, tu vois. Ouais, Ouais. comme ça. Ah, il vous dit Miss Nanny fouille tous les soirs pour mettre tout le monde au lit. D'accord. Et il fait. Et il a l'air d'être très, très content que vous soyez là, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il a un peu de mal à donner sa réplique. Et... Il doit nous prévenir qu'il y a de la drogue ou de la circulation de drogue dans l'abri, je pense. Armando. C'est Ouais. pas- Armando. Oui. Il n'a pas compris ce qu'il a dit, les cabrons. Alors il a dit que Miss Nanny fouillait tous les soirs avant de mettre tout le monde au lit. Mais il fouille qui? Et Euh, pourquoi surtout? Et puis, Bah, pourquoi pour- il pour parle de mettre tout- dormir? On va pas dormir ici, quand même. Non, si. mais l'heure de la bombe, 23h38, est-ce que ce serait pas après le couvre-feu? 23h38 Ah, 38 oui, Ouais. je comprends. Oui. Mais c'est l'heure hors de repas. Ça sert à quoi de faire péter un burger? 23h38, c'est pas une heure à aller dormir en semaine comme ça. Moi, il m'interroge pourquoi sur le 38.
Vous avez pas l'impression qu'on est dans un régime totalitaire ici? Un régime totalitaire. Changez moi, vos il me pose- costumes. Mais moi, je me pose juste une question. Est-ce qu'une fois qu'on aura désamorcé la bombe, il Oui. pourrait la remettre? Tu peux la remettre. Tu pourras la prendre avec si tu veux. Ah On va pas la remettre au même endroit. Oui, ah oui, je préfère exposer autre chose, tu as raison. Oui, voilà. Oui. Non, parce que non, mais il a réfléchi 2 secondes, mais parce que ici c'est quand même bien pourri, quoi. Bah, c'est bien. Voilà. Je suis Parce pas qu'on fait sûr des trucs que- différents, on s'amuse, mais voilà. Perso, je trouve qu'il y a pas mal d'ordre quand même ici. C'est pas mal. Ils sont gentils, les gens. Les gens, ils sont habillés en gris, ils ont des chaussures C'est à ça. fermeture éclair. Vous êtes pas sûr qu'ils miment les gens j'aime fouettés bien. dans le fond, sur la scène du fond C'est la vague, en fait, tu vois. Ouais, mais je me rends pas compte. Attendez, je voulais juste vous dire une chose. Oui. On est d'accord que c'est lui qui est le grand méchant, qui envoyait les messages dans la... Vous vous souvenez, les premières fois qu'on est parti là, Ouais. on est d'accord que lui, c'est le grand méchant qui doit combattre. Ah, il semblerait. Et on est d'accord que lui, il est censé être ici. Peut-être que c'est un oui. révolutionnaire. Et on est d'accord que lui, c'est le clown triste. Mais si, je suis sûr, c'est lui. Je sais pas. Donc, Allez, si je Fred, comprends Armand. bien. Attendez, Enrico Matias, Gloria et Armando, réfléchissez 2 petites secondes. Il a été banni de cet endroit. Il a donc Non. les mobilités d'explosifs. Non, il a dit qu'il Ensuite- pouvait partir. C'est un des seuls à pouvoir partir. Parce qu'ils en ont marre des clowns, en fait. Et ça se comprend. Mais c'est un subterfuge. Tu es con, quoi. Tu penses que ce ne serait pas un clown? Tu le vois. Mais Tu oui. l'as vu jouer la comédie? Oh, non. À part du théâtre moderne, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Tu penses Oui, que mais- ce serait une mascarade de sa Oui, part? mais il a la même tête qu'Enrico Matias. Ça, c'est un élément important, tout de même. C'est un gentil, c'est obligé du coup. Non, je suis sûr qu'il n'est pas gentil. Mais Et il y en a beaucoup qui ont notre tête ici, tu sais. Ouais. Mais attendez, Des parce qu'ils nous ressemblent. et attendez, il avait aussi une cave avec des armes partout. El Mucho, Ça, pardon. c'est parce qu'il est américain, ça. C'est pas Attendez, mais c'est pas tout. Il a fait un labyrinthe des miroirs. C'est un truc des méchants, ça. Il y a une chose que je comprends pas, tu es censé être un méchant. Et le Mexique, c'est totalitaire. Mais j'en fous. Il est une méchante. Il sait reconnaître d'autres méchantes. Il vous dit que cet homme-là, il est méchant depuis le début. Il a voulu cloner les Enrico Matias. C'est les pires plans qu'ils ont entendus de toute Mais ma non, vie. justement. Il faut un esprit totalement détraqué. Il pour veut faire créer des le plus choses de pareilles. gentils possible. Le plus de gens possible. Écoutez, je pense que les clones, c'est peut-être un indice, mais j'ai un peu l'impression que si on était ici pour libérer ces gens. Moi, il n'y a pas vous de clone de moi. Hein. Oui, c'est normal. Si. hein. Mais si, Qui voudrait Si, te nous, cloner? on en a vu, on a vu un toit Oh, enfant. vas-y, montre-moi un qui passe là tous les Là, on a vu un là, peu plus là, jeune. et ils sont en train de jouer à la marelle. Je lui dis, mais Armand, tu vois bien que c'est des clones de Pablo, pas des clones de Mucho Papé. Non. Est-ce que derrière, il y a un enfant qui arrive habillé en El Mucho Ouais, Papé, c'est clair. avec une fausse moustache, tu vois. Aïe, Je caramba. confirme. C'est bien Voilà. des Mucho. Oh, cabron. Il y a un gosse. El Mucho, tu serais. Oh mon Dieu, oui. Ils essaient de créer des armées d'El Mucho. Pourquoi il créerait des armées d'El Mucho? Pourquoi il créerait des armées de Mucho? Mais Ça n'a aucun sens. Pour créer le plus de bombes possible, peut-être pour attaquer le plus de monde possible, ou faire de faux mariages, ou j'en sais Et rien. dans ce cas-là, pourquoi il ferait plusieurs Enrico? Pourquoi il Pour fait les arrêter. J'ai jamais entendu une chose aussi débile de toute ma vie. C'est vrai. Quelle heure est-il? C'est pas logique, ce n'est pas logique. Vous avez encore du temps avant que la bombe explose. Moi, je propose que qu'on aille il y aura peut-être- se foutre à poil dans les Voilà, derniers allons spectacles. Ouais. au dernier film, on aura peut-être un indice. Évidemment, c'est pour chercher l'indice. Vous savez, c'est On comme, va comme dans Fort pouvoir voir Boyard. on va pouvoir voir si notre ami Enrico Matias il est bien équipé. Vous allez donc dans les vestiaires de Join the Brotherhood. Alors c'est qui l'acteur principal? C'est Enrico Matias, évidemment. Enrico Matias. Euh, Alors Du je coup, laisse Il a la réfléchir. moustache,
Il a la moustache pour en plus. Ouais. Ce que je te propose, c'est de poser un petit peu la scène. Ouais. Et après, je vais lancer la pub. Et comme ça, on commence par cette scène-là. Mais comme ça, tu Ok. peux un petit peu teaser ce que t'as envie. Alors, Enrico Mathias, là, actuellement, je serai sur... Alors, on peut voir des vestiaires et on peut voir une table de massage où je suis allongé et quelqu'un m'enduit d'huile. Et quelqu'un arrive avec des fruits pour m'en apporter. Oh. Oh là là. Et Je ne dis j'espère pas vraiment qui- que c'est pas moi. Ce serait marrant que les deux soient inversés dans ce film-là. Ouais, ça va être bien. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on lancerait pas la pause? Il est 21. On se retrouve à 31. On va lancer la pause de 10 minutes. On se retrouve pour la suite de Fallout avec cette scène qui va être Fallout. incroyable. Hein Merci beaucoup pour cette première partie. C'était super. Et donc, on se retrouve dans 10 minutes. À toutes. À tout. tout. Plus. Salut.